soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui soit la gloire et la louange, et que sa grâce et sa paix vous soient pleinement accordées. C'est bien moi, votre humble serviteur, le bien-aimé Lilo Ngascoti. J'ai un réel plaisir de partager, de présenter l'émission d'aujourd'hui et que cette émission vous serve d'édification, de consolation et d'exhortation. En ce début de cette année 2020, nous vous souhaitons nos vœux le meilleur et que vous puissiez servir au dessein de Dieu dans votre génération. Pendant que j'étais en train de chercher quel est le message que je vais apporter au peuple de Dieu, lui-même, le Seigneur Yahweh, m'a inspiré et il m'a orienté que je parle de l'amour. Pas l'amour dans l'entendement d'un sentiment entre deux personnes voulant partager une commune destinée, mais plutôt dans le sens d'un sentiment qu'on éprouve pour l'autre. Ces sentiments qui nous poussent à prendre soin de l'autre comme si on prenait soin de nous-mêmes. Ces sentiments qui nous interpellent de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Ces sentiments-là, bien aimés, s'appellent l'amour du prochain. J'aimerais que nous puissions noter ensemble que le manque de cet amour a été ou est à la base de beaucoup de dégâts, de beaucoup de problèmes dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux d'études et autres, puisqu'il engendre la jalousie, la haine, les mépris, tant d'autres choses compliquées. Et puis, plusieurs pratiquent le cultisme justement pour nuire à son prochain. Beaucoup ont envie trop tôt la mort. À l'heure où je parle, plusieurs sont dans des hôpitaux, justement parce qu'il y avait dans leur milieu, dans leur environnement, des gens qui ne les aimaient pas du tout. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 39, c'est l'histoire de Jésus. Vous allez lire ça dans vos maisons. Jésus, un jour dans le temple de Jérusalem, les pharisiens l'approchèrent et lui posèrent la question de savoir quels étaient les plus grands commandements de la loi de Moïse. Jésus, le maître, répliquant en disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il rajouta, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En disant cela, Jésus nous révèle une vérité fondamentale. C'est que l'amour du prochain n'est que la conséquence logique de notre amour envers Dieu. Parce que mon prochain n'est rien d'autre que l'image et la ressemblance du Dieu créateur. Donc si nous prétendons aimer Dieu, nous allons aimer logiquement notre prochain. Et il finit lui-même en disant que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est déjà une préfiguration de la... Donc c'est déjà ça l'ancienne alliance. Donc Jésus veut dire par là que l'ancienne alliance tire son essence, sa substance de ces deux commandements. Cela veut dire que si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Cela veut dire que si tu aimes Dieu, tu ne prononceras pas son nom en vain. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'image taillée et pour se prosterner devant elle. Si tu aimes Dieu, tu respecteras ses sabbats. Or, l'amour de Dieu en nous pousse à vivre dans la société en harmonie avec les autres. Donc, cette harmonie-là me pousse directement à ne pas faire de faux témoignages vis-à-vis de mon prochain, à ne pas comploter contre lui, à ne pas faire des médisances, à ne pas les rejeter. Et donc, en cela que résume toute la pédagogie de la loi de Moïse. Mais à cela, j'ai une question. Et je sais que c'est la question que plusieurs dans nos maisons se posent. Même cette question dans le milieu évangélique, c'est une question que... c'est autour de cette question fait l'objet de beaucoup de spéculations. Là, cette question est de savoir qui est mon prochain. Est-ce c'est un ami? Est-ce c'est un frère? Est-ce c'est un voisin? C'est vrai que dans un premier sens, ça donne l'idée, ça donne l'image d'un membre de la famille, d'un ami, d'un voisin géographiquement proche de mon domicile. Mais selon la Bible, qui est véritablement un prochain? C'est ainsi que quand je me suis mis à interroger les Écritures, je trouve que pour une première fois, alors, je suis dans les livres, c'est une Bible téléphonique, on a pris l'habitude avec l'avènement de la technologie.
Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 6. Je veux lire le premier verset jusqu'au troisième ou quatrième verset. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa charge, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi, il se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Je me fige ici au verset 2e. La Bible dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain. Le verset 2, si vous lisez la loi de Moïse dans ce livre de Lévitique, le chapitre 6e, le verset 2, vous allez constater avec moi que l'image ou l'idée que la Bible donne d'un prochain, c'est quelqu'un qui est victime d'une ruse. Quelqu'un qui se trouvant dans une situation compliquée, quelqu'un qui crie au secours parce que se trouvant dans l'amertume, dans le souci, nécessitant à tout prix notre aide et notre apport. Donc cela exclut directement la considération selon laquelle un prochain c'est un membre de la famille, l'enfant de mon père ou de ma mère, un proche parce que nous avons fait les études ensemble, ou bien un voisin parce que sa maison est en face de ma maison. Non, un prochain, c'est quelqu'un qui est victime de quelque chose de néfaste et qui, en face de vous, ça nécessite l'aide ou bien l'apport. Bien-aimés, combien de ces cas avions-nous rencontrés dans notre parcours? Des gens qui nous ont tendu la main, s'attendant à recevoir quelque chose venant de nous. Des gens qui ont été victimes de la vie, abandonnés, méprisés, battus. Mais ces gens-là, au lieu de les assister, non seulement assister financièrement, même par un sourire, même par un conseil, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, bien-aimés. C'est genre de cas, plusieurs d'entre nous, dans nos maisons, dans nos avenues, dans nos marchés, là où nous faisons nos shops, on a rencontré des gens pareils, mais on a été indifférent à leur cas, bien-aimés. Or, ce sont ces genres de personnes que la Bible considère comme étant des prochains qu'on doit à tout prix aider. Bien-aimés, parce qu'il faut qu'on se le dise. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence. Et la légèreté de notre siècle a donné à cette indifférence son style de vie. Nous sommes dans une époque où on peut tamponner quelqu'un, on peut agresser quelqu'un. Au lieu de le vacuer, la population proche de ce qui a vécu cet événement, au lieu de la porter dans des hôpitaux pour avoir ne fût-ce que les premiers soins, on passe notre temps à filmer, à prendre des photos. On peut tabasser une fille en cours de route. Au lieu d'intervenir et d'arrêter cela, on s'est dit au nom d'un prétendu amour, il y a un jour, un ami me rapporta, il était témoin oculaire d'un événement. Alors qu'il voulait traverser le macadam, il y avait à côté de lui un homme handicapé. Et la cause de son handicap, c'est parce que cet homme était extropié, il avait perdu ses membres inférieurs. Il s'est fait que les gens traversaient le macadam. Le souci de cet homme était de traverser. Mais suite à cette difficulté, le manque de ses membres inférieurs, il y avait des gens qui étaient là tout en train de se regarder comme si c'était un film, jusqu'à ce qu'un homme est venu, le transporta et l'a fait traverser de l'autre côté de macadam. Bien-aimés, et puis nous prétendons être religieux. Quelle religion avons-nous prêché? Ne savez-vous pas que dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le chapitre 1er, le verset 26, il est écrit que la religion pure et sans tache devant notre Dieu Père, c'est d'assister, de visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Combien d'orphelinats depuis l'an 2019 ou bien les années passées nous avons fréquenté?
Combien de veuves avons-nous secouru? Combien de gens dans de ruelles avons-nous aidés, soit financièrement, soit par un sourire, soit par un conseil? Voilà un peu. Quand on dit aimer son prochain, cela veut dire tout simplement, quand on dit aimer l'homme prochain, aimer mon prochain, qui on a défini ici au début, que c'est un monsieur qui se trouve dans une situation qui nécessite à tout prix notre apport. Quand on dit aimer son prochain, cela veut dire l'aider dans des moments de pleurs. Cela veut dire le consoler dans des moments de peine. Cela veut dire donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, sans tenir compte de son état d'âme. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'évangile a été très falsifié, l'évangile a été très modifié. Les uns l'ont modifié suite pour des besoins de faim, d'autres encore pour des raisons de positionnement, d'autres encore parce qu'ayant une appartenance dans des sectes pernicieuses. On a prêché ici à Kinshasa et partout dans le monde qu'avant d'aider quelqu'un, il faut tenir compte de son état d'âme, parce que bien aimé, notre Dieu est tout puissant. Avoir cette réflexion, cette façon de penser et de faire, cela veut dire que nous réduisons même la puissance du Dieu créateur. Moi, je ne connais pas l'état d'âme de celui que j'aide, mais je connais mon état d'âme à moi. Mon âme est sauvée par le Seigneur. Donc, bien aimé, faisons cela, parce qu'il y a une promesse qui est attachée lorsque nous assistons notre prochain. Si vous lisez la loi mosaïque, vous allez constater que ceux qui volaient au prochain étaient sujetés à mise à mort. Étaient des personnes que la loi exigeait soit la restitution en intégralité, soit la restitution avec une plus-value, ou bien soit encore, c'était des gens qui étaient exécutés, parce que simplement vous avez affligé la ressemblance et l'image du Dieu créateur. Il y a une promesse qui est attachée lorsque nous aidons notre prochain. Il y a une promesse qui est attachée lorsque nous aidons, lorsque nous assistons à notre prochain. Quand vous lisez toute la loi mosaïque, vous allez constater ceux qui étaient victimes de ruses, ceux qui étaient victimes de maltraitance, étaient sujets à restitution. Ou bien soit en intégralité, ou bien une restitution avec une plus-value. Non seulement ça, d'autres encore étaient exécutés. Parce que simplement, en faisant le mal à ton prochain, c'est le Dieu créateur que vous affligez. Cette promesse se retrouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 35. Là, c'est le maître lui-même qui dit. Il a dit aux uns qui étaient avec lui ces jours-là, il a dit, prenez possession du royaume qui a été préparé de la création du monde. Parce que j'ai été avec vous. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Alors les peuples qui écoutaient étaient dans l'étonnement. On lui a posé la question de savoir, mais quand est-ce qu'on a fait toutes ces choses? Il a dit, lorsque vous l'avez fait à vos frères, aux gens qui vous ont demandé à boire et à manger, aux étrangers qui y ont demeuré au milieu de vous, que vous avez pris soin de les aider et de les accueillir. C'est à moi que vous avez fait cela. Et à ceux qui n'avaient pas fait cela, aux personnes que nous avons rencontrées, que nous cohabitons dans la société, dans nos maisons, partout où nous avons nos centres d'intérêt, il a dit à ceux-là que vous sortez dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Par là, j'ai compris une chose. Il y a le royaume qui a été promis. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais si Christ, le jour où nous nous sommes repentis et convertis, le jour où nous l'avons accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, si ces jours-là, on n'est pas allé au ciel, parce que Jésus ne pouvait pas amener dans le royaume de son Père des gens qui étaient perdus. Ces passages ici sur terre, l'apôtre Pierre l'appelle bien le pèlerinage. C'est un passage où nous devons faire preuve de justice. Pas la justice dans le sens d'une institution bien structurée, mais la justice qui prévaut dans nos cœurs. Le sentiment que nous avons de prendre soin de nous-mêmes, de nous considérer, de nous respecter. Mais si ces sentiments-là s'extériorisent, en aimant l'autre, en prenant soin de l'autre, comme si c'était moi-même, c'est un prix à payer. C'est donc ça le prix à payer pour hériter le royaume de Dieu Tout-Puissant. Donc voilà un peu l'essentiel de mon message.
Je veux que ces messages vous captivent. Je veux que ces messages vous transforment. Je veux que ce message embellisse, change votre façon de voir les choses, votre façon de faire en cette nouvelle année, en cette nouvelle décennie 2020-2030. Que vos agissements reflètent notre appartenance à Dieu. Que nos agissements, au lieu d'affliger, au lieu de tuer, au lieu de comploter contre notre prochain, que ces messages vous aident à bien nous tenir. Faire cela, c'est colorer, c'est participer, c'est consolider l'œuvre de la croix. C'est prouver face au monde que l'œuvre de la croix n'a pas été une œuvre vaine. Donc voilà un peu l'essentiel de mon message aujourd'hui. C'est un message tout court. Et que dans nos maisons, dans nos milieux, là où nous avons nos centres d'intérêt, que l'amour règne, que la paix règne, que le Saint-Esprit utilise ces messages, le répande un peu partout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas vous laisser sans ignorer, je ne veux pas vous laisser... Nous sommes dans le conseil des dieux, nous avons reçu cette révélation depuis très longtemps. Mais on était en train d'analyser la conjoncture, on était en train d'analyser. Mais comme disait un ancien dans le milieu évangélique, tout celui qui attend, tout prophète qui attend la réunion de tous les éléments ne prophétisera pas. C'est un message très simple. L'Éternel Dieu dit tout simplement qu'en cette nouvelle décennie, il y a des figures qu'il a gardées pour un Congo nouveau, pour une Afrique nouvelle. Ces figures-là sont dans son arche. Pendant que lui, il est en train de s'occuper de tous les méchants qui ont affligé le Congo depuis belle lurette. Et nous avons vu dans une vision une grande figure du milieu catholique succomber. Et le peuple de Congo-Brazzaville, je tiens à vous informer que le Dieu de cieux, bien que vous n'avez jamais été indifférent aux problèmes qui se passent ici au Congo, le Dieu de cieux s'est souvenu de vous. Il vous a accordé la délivrance. Quand je dis il vous a accordé, c'est là, c'est dans son présent, on appelle ça le présent divin. Il vous a accordé sa délivrance. Cette délivrance, vous allez le voir dans le jour qui vient. En termes d'alternance politique, nous avons vu la personne qui incarne. En fait, en d'autres termes, pour bien expliciter, nous avons vu l'alternance politique venir chez vous et que la main de Dieu qui sera derrière tout cela. Vous allez engager aucune force, vous allez engager aucune puissance, ça sera l'Esprit de l'Éternel qui apportera cette alternance politique chez vous. Nous disons toujours que nous vous aimons, mais Christ vous aime par-dessus tout. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ciao.